Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro d'Esprit solidaire. Au programme aujourd'hui, une thématique qu'on aborde régulièrement dans cette émission, l'alimentation. Je suis avec une représentante de l'association CEAS. Léa, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pour nous parler d'un projet de lutte contre la malnutrition. Ça se passe au nord du Burkina Faso. Donc sur le terrain, vous collaborez non seulement avec vos collègues burkinabés de l'association CEAS, mais aussi avec une organisation, l'ADEC, qui est elle-même donc une organisation burkinabé. C'est eux qui vous ont approché pour ce projet, pour avoir votre soutien. Donc le projet, il s'appelle Fourche Verte. En quelques mots, il s'agit de planter des moringas, ce sont des arbres, pour ensuite utiliser les feuilles comme complément alimentaire, parce que donc la malnutrition là-bas, c'est un vrai problème. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Alors merci. En fait, c'est vrai qu'il y a des problèmes de malnutrition qui touchent les enfants. Du coup, l'idée du projet, c'était de vraiment venir renforcer ADEC dans l'organisation qu'ils ont pour le soutien des enfants et des mères qui sont enceintes. Parce qu'en fait, la malnutrition touche les enfants, mais dès le moment où la mère est enceinte, parce qu'il faut savoir que si une mère est malnutrie, il peut y avoir des conséquences sur le quotient intellectuel de l'enfant, par exemple. Ensuite, une fois que l'enfant est né, on dit souvent qu'il y a les 1000 premiers jours de la vie d'un enfant qui sont décisifs sur sa construction. Donc forcément, une malnutrition ou une sous-nutrition peut avoir des conséquences irréversibles sur sa croissance et sur sa santé, qui peut se manifester de différentes manières et qui peut, par exemple, aboutir malheureusement de temps en temps au décès de l'enfant. Du coup, l'objectif vraiment, c'est d'agir et de renforcer ADEC pour soutenir ses enfants et ses mères. Et pourquoi avoir choisi spécifiquement le moringa ? Alors le moringa, c'est un super aliment, comme on l'appelle, ou un aliment à haute valeur nutritive. En fait, il est très intéressant parce que justement, il va pouvoir combler un petit peu les manques en alimentation, par exemple si on les associe aux bouillies des enfants. Et puis, il faut savoir que le moringa, en fait, si on remet un petit peu dans le contexte de cette région du Burkina Faso, en fait, il répond aussi au contexte climatique puisqu'il demande très peu d'eau, peu d'entretien. Donc, c'était vraiment une ressource en plus locale qu'on voulait vraiment soutenir pour pouvoir répondre à ce besoin. Donc en fait, c'est une solution locale qui existe déjà, qui était peut-être même déjà connue de certaines personnes, que vous avez amélioré, aidé à mettre en place ? Oui, en fait, l'idée, c'était, du coup, comme vous l'avez dit, ADEC, c'est vraiment une association locale qui a appelé le CEAS pour venir en appui et pouvoir les aider dans l'expansion un petit peu et la construction de leur modèle. Donc, l'idée, c'était vraiment, dans un premier temps, de leur fournir une autonomie aussi dans l'approvisionnement en moringa. Donc, c'était vraiment, dans la première phase du projet, se consacrer sur l'augmentation de la culture de moringa pour pouvoir la rendre accessible à un plus grand nombre de personnes. Très bien. Avant de continuer cet entretien, je vous propose de regarder quelques images pour présenter justement ce projet de plantation de moringa dans le nord du Burkina Faso. Cette plante a des propriétés étonnantes. Le moringa pousse dans des sols pauvres, il résiste aux climats arides et ses feuilles ont des nutriments essentiels comme du fer, du calcium, des protéines ou encore des vitamines A et C. Alors le projet Fourche Verte, en partenariat avec le CEAS, a mis en place la culture de cet arbre au nord du Burkina Faso. Nous avons d'abord tracé des sillons sur le terrain pour qu'une machine puisse labourer le sol. Ensuite, nous avons semé sur la surface labourée et nous avons pris soin des plants jusqu'à qu'ils grandissent et deviennent des arbres. Aujourd'hui, nous récoltons et vendons les feuilles. La culture de moringa sert à combattre la malnutrition. Elle permet aussi à des femmes de toucher un salaire. Elles reçoivent des revenus suite à leur production pour pouvoir vendre et subvenir aux besoins de la famille. Donc les familles, les maris, les enfants, les élèves sont des bénéficiaires tous de ces projets. Ce travail me permet de subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille. La scolarisation des enfants, l'achat de nourriture et de vêtements. J'aide aussi mon mari pour les charges de la famille. Un hectare irrigué a été mis en place pour la culture de moringa. Les feuilles sont ensuite réduites en poudre et servent de complément alimentaire dans des bouillies pour les enfants. De cette manière, ils ont accès aux nutriments essentiels à leur croissance.
On voit dans le reportage ces femmes qui touchent une source de revenus grâce au moringa. C'est vraiment un revenu essentiel pour les familles là-bas? Oui, alors il faut savoir que, du coup, comme vous l'avez dit, c'est des femmes qui sont impliquées dans la culture du moringa, environ 55 femmes pour le moment. Et en fait, ces femmes sont sélectionnées en fonction des ménages les plus vulnérables pour leur apporter une source de revenus pour subvenir aux besoins de leur famille. Et pourquoi avoir choisi des femmes? Pourquoi c'est elles qui s'en occupent? Parce qu'elles occupent une place importante, en fait, en tant que dans la culture locale. C'est souvent elles qui préparent à manger à la maison. Donc, c'est vrai que c'était aussi un relais de communication au sein des ménages et au sein de la communauté pour pouvoir transmettre un petit peu la valeur de ce moringa et ce que ça peut apporter, en fait, comme plus-value à l'ensemble de la communauté. Et puis quand vous avez démarré le projet, il y a un élément que vous n'aviez pas pris en compte, c'est en fait l'augmentation du nombre de bénéficiaires. Ça a été causé par l'instabilité politique du Burkina Faso. Il y a eu des déplacés internes au sein du pays. Aujourd'hui, comment est-ce que vous répondez à cette augmentation de personnes qui ont besoin aujourd'hui d'une alimentation riche et variée? Oui, alors en fait, dès la première phase du projet, on a été un petit peu confrontés en fait à ces personnes déplacées parce qu'il faut savoir qu'au Burkina Faso, avec le contexte actuel, on dit qu'il y a à peu près 1 personne sur 10 qui est considérée comme personne déplacée interne. Donc le nombre de personnes susceptibles d'être touchées par le projet a fortement augmenté. Donc dans cette deuxième phase du projet, il y a vraiment la volonté de les intégrer au mieux pour proposer une solution locale qui soit le plus inclusive possible pour tenir compte des besoins de la population en général. Et vous y parvenez? Oui, alors c'est ce qui est en train d'être fait actuellement. Donc la deuxième phase est en cours. Donc on essaie vraiment d'ajuster le plus possible parce que cette deuxième phase a pour but de renforcer les acquis de la première phase, mais vraiment aussi de se baser sur le contexte local en tenant compte des besoins de tout le monde. Merci beaucoup Léa d'être venue nous présenter ce projet. Moi je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt pour un prochain numéro d'Esprit Solidaire.